Bonjour à tous les amateurs d'art, à ceux qui recherchent des histoires de résilience, de talent et d'amour. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage unique, où les projecteurs se mêlent aux larmes silencieuses et aux sourires éclatants. C'est l'histoire de Mimi Mati, une petite femme au grand cœur qui a conquis des millions de Français grâce à son rôle de Joséphine dans Joséphine, Ange gardien et à ses performances comiques entraînantes. Pour découvrir une vie faite de sommets brillants et de profondeurs douloureuses, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Rejoignez-moi dans l'univers de Mimi Mati, où les différences deviennent lumière et la persévérance, un chant éternel. Mimi Mati, de son vrai nom Michel Mati, est née le 8 juillet 1957 dans le 7e arrondissement de Lyon, dans une famille simple mais aimante. Aînée de 3 enfants, avec 2 sœurs cadettes, Frédéric et Marie, Mimi a grandi auprès de son père, Marcel Mati, chauffeur routier devenu plus tard responsable de transport, et de sa mère, Roberte Mati, femme au foyer dévouée. Dès sa naissance, Mimi souffrait d'achondroplasie, une forme de nanisme qui ne lui permettait que de mesurer 1,32 m. Cette différence physique, pourtant indissociable d'elle-même, est devenue la source de sa plus grande souffrance, mais aussi sa motivation pour surmonter tous les défis. Depuis son enfance lyonnaise, Mimi a dû affronter les regards indiscrets et les murmures désobligeants de ses camarades. Elle se souvient des matins, sur le chemin de l'école, où les enfants du quartier la montrèrent du doigt et riaient de sa petite taille. Ces moments, bien que fugaces, ont marqué son âme sensible. Ses parents, et en particulier sa mère Roberte, l'ont toujours encouragée à accepter ses différences et à en faire des atouts. Ils lui ont appris à se tenir droite, la tête haute, et à affronter le monde avec le sourire. Mais Mimi ne pouvait pas toujours cacher sa douleur. Certaines nuits, allongée dans son lit, elle fixait le plafond et se demandait pourquoi elle ne pouvait pas être comme les autres filles, courir ou s'intégrer sans se faire remarquer. La plus grande douleur de la vie de Mimi est survenue en 1990, lorsque son père, Marcel, est décédé d'une crise cardiaque. C'est lui qui lui a inculqué l'amour de la musique, jouant du saxophone lors des repas de famille et l'emmenant à l'église chanter dans la chorale dès l'âge de 8 ans. Son décès a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Mimi. Elle a raconté un jour avoir pleuré pendant des heures dans sa petite chambre, serrant dans ses bras le vieux saxophone de son père comme s'il pouvait le ramener à la vie. Cette douleur n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi celle de la personne qui croyait en elle, plus que quiconque, qui lui avait dit qu'elle pouvait conquérir le monde, malgré ses 1,32 m. Un autre défi est survenu en 2018, lorsque Mimi a commencé à faire face à de graves problèmes de santé liés à sa colonne vertébrale, une complication de l'achondroplasie. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales douloureuses pour corriger des douleurs dorsales chroniques, l'obligeant à utiliser un fauteuil roulant pour certaines représentations des Enfoirés. À cette époque, elle avait l'impression que son corps la trahissait, que l'aura qu'elle s'était construite s'estompait. Elle a un jour confié en interview avoir fondu en larmes en se voyant en fauteuil roulant, non pas à cause de la douleur physique, mais par peur de ne plus pouvoir se tenir debout sur scène, là où elle se sentait véritablement vivante. Ces souffrances, de la discrimination durant l'enfance à la perte de proches, en passant par les problèmes de santé, ont façonné Mimi Mati, une petite femme à la volonté inébranlable. Le parcours de Mimi Mati est une histoire de talent, de persévérance et de passion indéfectible pour les arts. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par la scène, participant régulièrement à des pièces de théâtre à l'école et chantant dans la chorale de l'église. En 1979, à 22 ans, elle décide de vivre sa passion en s'inscrivant à l'atelier de formation artistique de Michel Fugain à Nice, où elle étudie le théâtre, le chant et la danse de 1979 à 1981. Ces années ne sont pas faciles. Elle doit faire face aux doutes de certains professeurs
qui pensent que sa taille constituera un obstacle majeur dans le monde du spectacle. Mais Mimi, grâce à sa détermination et à son sourire constant, leur prouve le contraire. Sa carrière décolle au début des années 1980, lorsqu'elle participe à l'émission Le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. C'est là qu'elle rencontre deux amis proches, Michel Bernier et Isabelle de Botton, avec qui elle forme le groupe d'humour féminin Le Trio des Filles. De 1988 à 1993, le trio a captivé le public français avec des spectacles comme Existe en trois tailles et Le Gros Navion, suscitant rires et empathie à travers des histoires humoristiques sur la différence et l'amitié. Ces spectacles ont non seulement connu un succès commercial, mais ont aussi témoigné de la capacité de Mimi à transformer ses limitations physiques en atouts sur scène. Cependant, la dissolution du groupe en 1993 a été un échec cuisant, laissant Mimi désemparée. Elle a même fondu en larmes dans la loge, après sa dernière représentation, craignant que sa carrière ne soit terminée sans ses deux compagnes. Le plus grand succès de Mimi est survenu en 1993, lorsqu'elle a joué dans la série télévisée Une nounou pas comme les autres, qui a atteint un record d'audience de 52,7%, soit 12 millions de téléspectateurs. Son rôle de Julie Toronto, une nounou émotive, l'a propulsée vers de nouveaux sommets. Ce succès, lui, ouvre la voie vers son rôle fatidique de Joséphine Delamarre, dans Joséphine, Ange Gardien, diffusé dès 1997 sur TF1. Avec plus de 100 épisodes diffusés sur 2 décennies, le rôle de Joséphine, un ange gardien qui aide les plus démunis, fait de Mimi un symbole de bienveillance et d'optimisme. Le film rencontre un large public et lui vaut 3 sets d'or de la meilleure actrice, ainsi qu'une statue de cire au musée Grévin. Mais tout ne se passe pas comme sur des roulettes. En 2007, Mimi s'essaie au chant avec l'album La vie m'a raconté, en collaboration avec Patrick Fiori. Malgré tous ses efforts, l'album ne rencontre pas le succès escompté, ne se vendant qu'à quelques milliers d'exemplaires. Cet échec la fait pleurer en studio, se sentant incapable de conquérir un nouveau domaine. Elle confie un jour avoir passé des mois à s'entraîner, mais l'accueil froid du public la pousse à se demander si elle n'est pas sur la mauvaise voie. Pourtant, elle ne se laisse pas abattre par cet échec. Elle continue de briller dans des rôles comme celui de la détective Marie Jourdan dans la série télévisée sur France 3 depuis 2017 et en guest star dans Demain nous appartient et Léo Mattei, prouvant que son talent est sans limite. Mimi fait également partie intégrante des Enfoirés, le spectacle caritatif annuel des Restaurants du Cœur, où elle s'est produite plus de 15 fois depuis 1994 et est marraine depuis 2008. Ces spectacles sont non seulement pour elle l'occasion de s'investir dans sa communauté, mais aussi un lieu où elle trouve joie et sens à la vie. Mais ses efforts ne sont pas faciles. Il lui est arrivé de se produire avec de fortes douleurs au dos, et elle pleurait en coulisses lorsqu'elle pensait ne plus pouvoir continuer. Sa persévérance, malgré la douleur, a inspiré des millions de personnes, faisant d'elle un symbole de force et de bienveillance. Mimi Mati a rencontré son mari, Benoît Gérard, un soir fatidique d'avril 2003 à Saint-Brieuc, lors d'une représentation solo de J'adore papoter avec vous. Dans le cadre du spectacle, Mimi invitait souvent un spectateur à monter sur scène pour discuter, et cette fois, elle a choisi Benoît, un chef cuisinier d'1,88 m, assis dans la foule, un sourire timide. Dès qu'ils se sont tenus la main sur scène, Mimi a ressenti une étincelle magique, comme si le destin l'avait voulu. Ils ont commencé à se fréquenter peu après. Et 2 ans plus tard, le 27 août 2005, ils se sont mariés à Neuilly-sur-Seine, lors d'une cérémonie intime, entourés de leur famille et de leurs amis. Mimi a confié un jour que Benoît était celui qui lui avait donné le sentiment d'être non seulement une star, mais une femme pleinement aimée. Mais ce bonheur a été mis à rude épreuve en 2020,
lorsque Benoît a appris qu'il souffrait d'un cancer de la thyroïde. Mimi se souvient du moment où elle a appris la nouvelle du médecin, alors qu'elle se préparait pour une représentation des Enfoirés. Elle raconte s'être effondrée sur sa chaise, les mains tremblantes, avec l'impression que son monde s'écroulait. Benoît, avec sa personnalité optimiste, a tenté de la rassurer. Mais Mimi n'a pu retenir ses larmes en regardant l'homme qu'elle aimait subir une chimiothérapie douloureuse. Elle s'asseyait souvent à son chevet, lui tenant la main et se remémorant leur première rencontre. Les soirées où ils cuisinaient ensemble dans leur petite cuisine parisienne. Elle a écrit dans son journal qu'à chaque fois qu'elle voyait Benoît tenter de sourire malgré son épuisement, elle avait l'impression qu'on lui serrait le cœur. Mimi a révélé que Benoît, malgré sa maladie, avait toujours essayé de la protéger de la douleur. Il lui a dit un jour « Tu es ma lumière, Mimi. Quoi qu'il arrive, je veux juste te voir sourire. » Ces mots, bien que réconfortants, la firent pleurer encore plus, car elle savait qu'il essayait d'être fort pour elle. Alors que la maladie de Benoît s'aggravait, Mimi passa le plus clair de son temps avec lui, refusant de nombreux projets pour rester à Paris. Elle confia un jour, lors d'une interview, qu'elle ne regrettait pas d'avoir passé les derniers mois avec son mari, mais que chaque jour était un combat pour garder le sourire, pour ne pas qu'il la voie brisée. Le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard fut une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de nuances. Mimi confia un jour que Benoît était celui qui la faisait se sentir en sécurité et aimée, malgré leurs différences physiques. Elle mesure 1,32 m, lui 1,88 m. Ils se rencontrèrent lors d'un moment humoristique sur scène, et dès lors, Benoît devint son compagnon, son confident et son amant. Ensemble, ils écrivirent le livre « Aller simple pour le bonheur » en 2007, relatant leur histoire d'amour, de leurs rencontres fatidiques à leurs jours heureux ensemble. Mimi a dit un jour que c'était Benoît qui lui faisait sentir qu'elle n'avait pas besoin d'être une star pour être aimée, mais simplement d'être elle-même. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été parfait. Un des principaux inconvénients était la pression liée à la célébrité de Mimi. Figurant parmi les stars les plus appréciées de France, elle était souvent prise dans un emploi du temps chargé, du tournage de Joséphine, Ange Gardien au concert caritatif. Benoît, bien que chef cuisinier à succès et propriétaire du restaurant La Grange Batelière à Paris, se sentait parfois éclipsé par l'aura de sa femme. Mimi a raconté un jour que certains soirs, lorsqu'elle rentrait d'une longue journée de travail, elle le trouvait assis tranquillement dans la cuisine, le regard rempli de solitude. Ils se disputaient sur le peu de temps qu'elle passait avec sa famille, et Mimi fondait en larmes lorsqu'elle réalisait qu'elle avait involontairement négligé l'homme le plus important de sa vie. Benoît, dans ces dernières années, a dit un jour à Mimi « Je n'ai pas besoin que tu sois la Joséphine du monde. J'ai juste besoin que tu sois ma Mimi. » Ces mots furent une source de grand réconfort, mais aussi un douloureux rappel des moments où elle n'avait pas pu être plus présente pour lui. Il lui a également écrit une lettre, retrouvée après sa mort, dans laquelle il exprimait sa gratitude pour son amour, mais regrettait aussi les moments où les pressions de la vie avaient occulté leur amour. Mimi a déclaré ne regretter aucun moment passé avec Benoît, mais regrette qu'il n'ait pas eu plus de temps pour penser leur cœur brisé, s'aimer plus profondément et vivre pleinement. Mimi Mati, forte de plus de 4 décennies de carrière, a amassé une fortune estimée à 15 millions de dollars. Sa principale source de revenus provient de son rôle de Joséphine dans Joséphine, Ange Gardien, l'une des séries télévisées les plus populaires de TF1, qui rapporte des millions d'euros par saison. De plus, ses contrats publicitaires, notamment avec des marques de produits alimentaires et de mode, ont largement contribué à sa fortune. Elle tire également des revenus importants de ses performances solo, comme J'adore papoter avec vous et Mimi au Splendid, ainsi que de ses apparitions dans Les Enfoirés et dans des séries télévisées comme Une nounou pas comme les autres et Le prix de la vérité.
Mimi possède un luxueux appartement dans le quartier de Drouot à Paris, près du restaurant de son mari, la Grange Batelière, et une maison de vacances en Provence où elle se détend souvent. Elle a également investi dans une petite collection d'art, comprenant des tableaux d'artistes français contemporains et une collection de bijoux de créateurs, reflétant son style élégant mais sans prétention. Malgré sa fortune considérable, Mimi a toujours vécu simplement, utilisant régulièrement ses revenus pour soutenir des associations caritatives comme les Restaurants du Cœur et Dr Clown, dont elle est ses mécènes. Elle a déclaré que son plus grand atout n'était pas l'argent, mais l'amour de son public et les moments heureux passés avec elle. Repassés avec elle. Repassés avec